Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, ici Savant Céleste et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Neptune dans la maison 7. La série sur Neptune dans les maisons a commencé, donc je vous invite vraiment à activer la cloche et à rester connecté parce que je vais envoyer beaucoup de vidéos dessus. Alors, Neptune dans la maison 7, là, Neptune vous connaissez déjà, hein, l'énergie, je vais le faire rapidement, hein. Pour se remettre un peu dans l'énergie, évidemment sur Patreon je vais beaucoup plus loin pour vraiment me mettre quasiment en fusion avec l'énergie. Mais là je le fais rapidement. Donc Neptune, dans Neptune c'est une énergie floue, voilà, c'est un peu une fumée, c'est un peu un brouillard imperceptible, on voit pas ce qu'il y a derrière. C'est très compliqué forcément de comprendre purement rationnellement, ok. Donc c'est toujours, c'est toujours très bizarre, c'est le mot, c'est bizarre. On comprend pas. Voilà. La maison 7, c'est une maison beaucoup plus facile à comprendre puisque c'est vraiment une maison mondaine. C'est une maison de société. C'est comment on se comporte en société avec les gens, comment on interagit avec eux. Voilà, c'est beaucoup plus facile à comprendre. Donc, quand Neptune est dans la maison 7, forcément, il y a quelque chose de beaucoup plus. C'est un peu un poisson qui s'introduit un peu dans les hautes sociétés mondaines, vous voyez. C'est le poisson qui s'introduit en société. C'est un peu le... comment on pourrait qualifier Neptune? Neptune, c'est un peu... euh, je vais pas dire le serpent, mais c'est un peu le... Ouais, c'est un peu le poisson qui se faufile et qui entre dans une société, en fait, avec un double visage. C'est-à-dire qu'avec Neptune, en maison 7, c'est quelqu'un qui peut se faire passer clairement pour quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui a compris par une espèce d'inspiration un peu divine les, les, comment intégrer une telle ou telle sphère. Là, c'est un peu flou, je vais vous donner un exemple concret, vous allez comprendre. Donc, comment intégrer telle ou telle sphère. Ce sont des gens qui peuvent vraiment, qui ont cette capacité en fait d'être de jouer une personne qu'ils ne sont pas réellement. En gros, moi, l'exemple que j'ai, je connais quelqu'un qui avait Neptune en maison 7 et en fait, c'est quelqu'un qui, qui c'est un escroc en fait. Et l'escroquerie, typiquement Neptune d'ailleurs, c'est un escroc, c'est quelqu'un qui se faisait passer pour d'autres, pour des personnes de la bourgeoisie, voilà, et il arrivait en fait à rentrer comme ça dans des cercles un peu privés de la maison 7, voilà, des cercles qui ne sont pas ouverts à tout le monde, et s'introduisait comme ça, un peu comme un poisson qui s'introduit, qui se faufile en fait, hein. Et les autres n'y voyaient que du feu, voilà, ils étaient un peu embrumés, ils étaient déjà dans l'illusion. Donc dans Neptune en maison 7, il y a cette capacité à s'introduire dans quasiment tous les milieux, c'est-à-dire qu'en gros, ils ont une capacité à comprendre ce qui fait tel ou tel milieu et ils arrivent à l'incarner, à être... D'ailleurs, avec Neptune, il y a toujours quelque chose de faux. Il y a toujours quelque chose... Neptune, c'est un peu la grâce, c'est-à-dire que c'est ce que vous voulez de plus beau, c'est ce dont vous voulez y croire le plus. J'y crois, et en fait, vous êtes dans la désillusion totale et... euh, j'ai oublié le mot, mais en gros, vous bercez vraiment d'illusions. Donc, dans Neptune en maison 7, il y a cette capacité, vraiment, c'est quasiment un don, une caractéristique. C'est des gens qui ont une capacité vraiment à s'introduire dans tous les milieux. Vraiment, il y a une capacité, il y a un jeu d'acteur quasiment incroyable. Euh, Également, avec Neptune en maison 7, on peut. La maison 7 représente également le conjoint. Pour le coup, là, ça va être compliqué. Le conjoint risque ici d'être marqué fortement par Neptune, et donc ça peut être un conjoint qui, sur le papier, présente bien, voilà, stabilité, mariage, ce que vous voulez, mais en fait, on se rend compte que le mec est dans la tromperie totale, c'est typiquement Neptune, et encore plus dans des aspects mauvais, et encore plus parce que je l'ai vu dans des consultations, clairement. J'ai vu cet aspect-là avec Neptune en opposition. La personne, c'était une femme, elle s'est fait tromper. Il a trompé avec ses patientes. Donc la femme n'a rien vu venir. Et pendant longtemps, bon, au final, elle s'en est rendu compte. C'était une énorme trahison, voilà, mais elle ne s'est rien rendu compte. Donc Neptune en maison 7 prédispose à avoir une forme de trahison, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va
comment dire, c'est quelqu'un qui va sur le papier a l'air bien, hein, il coche toutes les cases, hein. Mais en fait, c'est quelqu'un qui va vous trahir, qui va vous tromper, qui va également s'éloigner. Neptune représente un espèce d'éloignement. Ça s'appelle l'éloignement ici du conjoint, du mariage. C'est typiquement ça, d'accord? C'est typiquement ça. C'est ce qu'on peut retrouver avec Neptune dans la maison 7. Euh, Évidemment, avec Neptune en maison 7, ce qu'on peut également retrouver, c'est des scandales sociaux, des scandales liés au mariage. Bah, typiquement, la tromperie est un scandale dû au mariage. C'est des caractéristiques qu'on peut retrouver effectivement. Euh, Également, la maison 7 est une maison de séduction, comme vous savez très bien. Donc, avec Neptune, on peut être amené à beaucoup, en fait, séduire, à beaucoup se laisser un peu emporter par un peu nos désirs, nos passions, et c'est une position qui ne rend pas du tout fidèle, hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui aura une Neptune en maison 7, je vais pas forcément l'amener vers du mariage parce que c'est compliqué. Il va soit rencontrer un conjoint comme ça, soit il va être lui-même comme ça, et bien souvent c'est les deux. Bien souvent c'est quelqu'un qui est comme ça en fait. C'est quelqu'un qui est pas non plus tout rose, parce que la personne qui, comme je vous dis, qui s'était fait tromper, en fait, elle l'a forcément quitté, mais en fait, elle l'a pas si mal pris que ça, entre guillemets, et je suis persuadé que c'est dû au fait qu'elle-même, c'était pas très clair également ses agissements, ok? Donc avec Neptune en maison 7, que ce soit dans un rapport de séduction, dans un rapport, on va dire, normal, on va dire de relation tout court, où on discute avec la personne, c'est jamais très clair, en fait, la personne peut toujours nous envoûter, peut toujours, en fait, nous arnaquer avec Neptune, on peut toujours se faire arnaquer, et surtout quand il est en maison 7, hein, il faut surtout beaucoup se méfier. Moi, je me méfie beaucoup des personnes qui ont Neptune en maison 7 parce que c'est jamais très clair, hein, leurs agissements. Ok. Bon, voilà. Évidemment, il y a des bonnes choses avec Neptune en maison 7, hein. Euh, ça peut être je dirais dans les bonnes choses, ça peut être une union, un mariage euh, qui frôle quasiment la grâce. Donc c'est quelque chose dont la personne se rappellera toute sa vie. C'est vraiment une fusion incroyable. Voilà, donc c'est ce qu'on peut retrouver, mais j'ai beaucoup plus vu du côté négatif avec Neptune en maison 7, voilà, dans mes consultations. Ok, bon, j'espère que vous avez pu mieux apprécier la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un like et à vous abonner. Et on se retrouve avec d'autres vidéos.